Derrière ces grilles, un ancien domaine seigneurial. L'endroit se visite quelques jours par semaine, seulement l'extérieur. Pour le visiteur, le mystère reste entier. Depuis le XVIIe siècle, la commune de Coupvray abrite un château. Près de 4 siècles d'histoire jalonnée par différents propriétaires, de ceux qui l'ont aimé à ceux qui l'ont délaissé. Aujourd'hui, la demeure de Coupvray joue les discrètes. Longtemps en propriété privée, fermée aux regards depuis les années 80, elle renferme pourtant de nombreux secrets. Sa particularité aujourd'hui, c'est un château en ruine, recouvert de lierre il y a peu, en cours de rénovation depuis 1 an par la mairie. Guy Denoual est un féru d'histoire et de patrimoine. Devant notre caméra, il a accepté de faire parler les pierres. Au XVIe siècle, l'endroit était un simple domaine seigneurial, occupé tour à tour par 3 grandes familles parisiennes. Ce n'est qu'au tout début du XVIIe, vers 1603, qu'un proche d'Henri IV achève la construction du château. Il s'agissait d'Hercule de Rohan. Donc il a fait ce château pour aussi sûrement sa belle-mère, on pense. Hein. Donc il a été fait avec les moyens qu'ils avaient. Donc les murs ne sont pas très épais, on sent que ce n'est pas des matériaux de grande qualité. Hein. À l'origine, il y avait théoriquement en bas la chambre du roi, au-dessus une chapelle. À droite, il y avait l'appartement, donc là il y avait un salon du roi, au-dessus de la chambre de la reine. Et tout le reste à droite, c'était le seigneur. Hein. À gauche, c'était des chambres, des appartements, soit pour les enfants, les visiteurs, les gens comme ça, parce que dans ce genre de choses aussi, ils n'y habitaient pas en permanence, puisqu'ils avaient un hôtel particulier à Paris. Une chambre pour le roi, une pour la reine, qui ne vinrent jamais à Coupvray. Un peu plus en retrait, à l'entrée principale, se dressaient 2 pavillons, aussi hauts que le château. L'un accueillait les palefreniers, l'autre la conciergerie et les malades en quarantaine. Coupvray n'a jamais été un château luxueux. Jamais il ne fut classé au répertoire des monuments historiques. Un peu partout, on retrouve le losange, emblème de la famille de Rohan. Très vite, le château est un poids pour ses propriétaires qui ne l'habitent pas forcément. En 1726, donc là, tous les Rohan se réunissent pour constater qu'en fait, le parc, le château ne rapporte pas du tout. Il coûte plus cher qu'il ne rapporte. Hein. Et le seigneur de l'époque, c'était Hercule Mériadec de Rohan, qui avait été déjà, on lui avait retiré tous ses droits, hein, parce que c'était un très mauvais gestionnaire, hein, comme presque tous ceux de l'époque. Et donc on décide que le parc et château va être donné en usufruit à son frère, qui était le prince Constantin, qui était évêque de Strasbourg. Alors lui, il commence des travaux, et ce qu'il fait, eh ben, il ouvre ici, il fait l'entrée ici. L'entrée au départ était derrière, un peu plus bas, et là il ouvre une entrée ici. Le prince Louis, évêque de Strasbourg, redonnera au château l'attention qui lui faisait défaut. Le parc prit le style d'un jardin à l'anglaise et les neveux de l'évêque habitèrent la demeure. À cette époque et depuis le début, si les meubles n'étaient pas de grands noms, les commodités étaient plutôt bien pensées. On est au sous-sol là, et voici la porte d'entrée du sous-sol qui donnait dans les cuisines, qui étaient juste derrière, hein, il y avait pas mal de pièces. Et c'était pourquoi? Parce que de là, ils pouvaient sortir ici, ils arrivaient en face et ils avaient l'eau courante là. Hein, il y avait l'eau qui arrivait, qui était amenée là, il y avait un bassin. Après le prince Louis, évêque de Strasbourg, est venu le temps de la Révolution. Une partie de la propriété fut vendue comme bien national, mais pas le château. Coupvray devint propriété des Tourteaux d'Orvilliers. Le marquis Tourteau d'Orvilliers œuvra beaucoup pour l'endroit et pour les habitants de Coupvray. Il aida même le jeune Louis Braille à entrer à l'Institut Valentin Haüy en 1819. En 1869, c'est au tour du duc de Trévis d'acquérir les murs et les meubles de Coupvray. Le duc et sa femme feront beaucoup pour la commune, mais n'entreprendront aucun changement notoire sur le château. Sans enfant, c'est leur neveu, Emmanuel Lecouac de Kervegen, qui héritera, et ensuite leur petite nièce, sa fille, épouse de Brignac en 1956. À cette époque, une petite fille jouait dans le château. Cette petite fille a aujourd'hui 87 ans. Elle vit toujours à Coupvray. Elle se souvient des années 30 où son père travailla 2 ans pour le comte. En 1936, mon père était jardinier.
Et puis il conduisait des chevaux parce qu'il faisait des légumes, beaucoup de légumes pour la comtesse qu'il livrait à Paris. Les enfants couraient partout. Puis je vous dis, quand le comte venait de Kervegen, alors, eh ben, les enfants rentraient dans le château. Mon frère, ma sœur, montaient jusqu'en haut dans les greniers. On allait à l'école privée qui appartenait au château. Avec les de Brignac, un tournant important va s'opérer, car si aujourd'hui Coupvray est en ruine, ce n'est pas le fait du temps qui passe, mais bien celui de Thérèse de Brignac et de son fils. Il y a eu des gens qui ont été embauchés pour pour crever le toit. Le château a été abandonné à ce moment-là. Donc il n'a plus du tout été, ils l'ont vidé de tous les mobiliers, de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils se sont installés dans les communs. Et en 80, ils ont tout vendu. Un acte saccageur pour éviter de payer les nouveaux impôts qui s'appliquaient aux demeures comme celle-ci. En 1980, c'est un vendeur d'animaux peu scrupuleux qui acheta le château. Mais la partie la plus ancienne, celle qui a résisté à toutes ces époques, est certainement ce pigeonnier. Alors là, il faut faire attention parce qu'il n'est plus en très bon état. C'est un escalier qui doit dater du 18e, 17e peut-être même. Et on rentre dans le pigeonnier là. Construit selon Guy de Noual avant le château et conservé depuis, ce pigeonnier est en parfait état. Juste en dessous, dans la fraîcheur de ces murs épais, se trouve un fruitier maintenu par cette voûte. Ici, sur ces planches, ici, on mettait les fruits pour conserver l'hiver et une grande partie du printemps. Ici, comme dans les sous-sols des communs, certaines traces écrites témoignent du passé. À la Révolution, on a enfermé des prisonniers. Il y a eu pendant plusieurs mois des prisonniers qui ont été enfermés, des prisonniers de la guerre, des guerres à l'époque de la Révolution. Puis en 1870, les Allemands ont logé ici. Le comte de Trévise venait juste d'acheter son château, il n'a pas eu le temps encore d'en profiter, que les Allemands sont arrivés, puisqu'on était dans la zone occupée par les Allemands. Et effectivement, on a trouvé en bas, dans les sous-sols, des inscriptions en allemand, des dessins avec le casque à pointe de soldats, juste comme ça. Cette demeure renferme d'autres raretés, comme ce lavoir à l'intérieur, alimenté par l'eau de pluie. Alors que la commune essaie de redonner un aspect présentable aux ruines, Guy de Noual, lui, ne se lasse pas de ressasser sans cesse cette histoire peu banale d'un château somme toute banal. Il le fait chaque année lors des Journées du patrimoine.